Pau Orthez, il y a là Roden, il y a là l'un des Gadou, puisque l'autre, vous le savez, est absent, de Maury, Marcus Webb et Pat Durham. C'est Limoges qui a récupéré cet entre-deux avec Jimmy Verov qui est sur le côté gauche. Verov qui, contrairement à la semaine dernière, n'a pas participé au NBA 3-3 de ce week-end à Limoges. Un tournoi NBA remporté par l'un des fils de Didier Dobel. C'est pas mal. Ah, c'est super. C'est super. Avec une première pénétration de Michael Young, peut-être que les consignes sont d'attaquer plus le panier que Limoges l'a fait à Pau Orthez il y a 3 jours. Et c'est vrai que les Limougeaux sont passés pas très loin de la victoire à Pau, mais ça aurait été un hold-up, c'est ce que disait Richard Dacoury. Oui, parce qu'ils ont perdu pendant 39 minutes, mais c'est le basket, hein. Il suffit d'être devant à la dernière seconde et vous avez gagné le match. Alors il y a de la tension, il y a de la pression. Le premier panier de Michael Young a été raté. Là, c'est Pat Durham qui vient de se faire subtiliser le ballon. Et ce sont donc les Limougeaux qui sont à nouveau à l'attaque avec Jimmy Verov. Une belle passe pour Jim Bilba. Il avait bien décalé son joueur, Verov. Et Bilba n'a pas réussi à se saisir de la balle. Shoot à 3 points peut-être de Verov. La balle ne rentre pas. Récupération de Pat Durham, à moins que l'un des Palois soit là pour la récupérer. La balle sera Limougeaux. Il y a de la tension, mais on a décidé de montrer qui est le plus fort sur le terrain à l'heure actuelle. Oui, je crois que Limoges a l'intention d'attaquer le panier. On l'a encore vu avec Verov. Limoges a déjà loupé 2 tirs à une 3e possession de ballon, alors que Pau Orthez n'a encore pas fait un seul tir puisqu'ils ont perdu leur premier ballon. C'est important. Peut-être 3e tir de Limoges. Alors Malskovic disait il y a 3 détails qui peuvent faire la différence dans cette rencontre. Tout d'abord le shoot à 3 points de Verov qui est à nouveau raté. Plus rebond de Bilba. 3 détails, le rebond, les lancers francs et les pertes de balles. Pour l'instant, il n'a pas véritablement tort. Ah, ça ne rentre pas, hein. Il y a de la tension. Beaucoup de tension et rebond cette fois-ci de Maury. Et 0 sur 4 pour Limoges. Mais enfin, voilà, premier tir de Pau. Et à 3 points. Avec un geste rageur de Valérie de Maury après son premier panier. C'est sûr, les Palois sont venus ici. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont sauvé leur saison en fait en poussant Limoges à la 3e manche. Et puis, s'ils se qualifiaient, eh bien, ça serait l'exploit. Ça a beau être au Pau Orthez, ce serait l'exploit. Il est évident que Limoges a tout à perdre et Pau Orthez n'a rien à perdre ce soir. Faute là de Danny Young, vous le voyez à l'écran. Sur une prise de position, on va dire, pas plus sévère que d'habitude. À voir si les arbitres vont siffler tout le match comme ça. Un match comme les a critiqués, les arbitres, ces derniers temps. C'est vrai qu'à Pau Orthez, les Limougeaux ont été largement sifflés. Largement sifflés, mais ils n'ont pas provoqué les fautes de Pau non plus, parce que... Voilà. Retour en zone. Oh là là. Ah, l'arbitre siffle. Georges Vestris, c'est un peu emmêlé les crayons sur cette passe de Durham. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'avantage au basket, là, parce que c'était un ballon à Jim Bilba, on le revoit, qui pouvait partir tout seul. C'est vrai. Verov, on joue depuis 2 minutes, 3-0 pour Pau Orthez. Jimmy Verov encore avec Thierry Gadou face à lui. Défense très agressive de l'un des frères Gadou. Danny Young, bien pris par de Maury. Ouais, faute de Gadou. Pau défend bien encore en ce début de match. Exactement comme il y a 3 jours à Pau, où Pau avait vraiment serré la défense. Là, on voit encore que Limoges se heurte à un mur. Et contrairement à la semaine dernière, eh bien, c'est bel et bien Michel Gomez qui coach, qui drive cette équipe de Pau Orthez. Vous le savez, il avait été suspendu. Mais il a bel et bien retrouvé son équipe pour l'amener à la victoire samedi à Pau et pour tenter ici un coup. Oh, Limoges qui en a 0 sur 4 au tir. Ouais, Bilba pour Danny Young. Il cherche à contourner cette défense, le meneur de jeu de l'équipe de Limoges, mais il n'y parvient pas. Danny Young encore, on va faire tourner la balle côté Limoges. On a le temps, il ne faut pas se précipiter. On cherche la gâchette qui a marqué un panier terrible. Oh là là, et encore le rebond. Ils sont encore heurtés la défense de Pau. Là, Michael Young a fait un shoot très difficile. Et c'est Durham qui a tiré. Marcus Webb cette fois-ci, quel contre de Willy Roden sur Marcus. Passe décisive. Superbe. Super passe décisive. Le match commence sur un très haut rythme. Et à mon avis, un haut rythme favorisera Limoges parce qu'il y a 9 joueurs qui peuvent jouer, alors que Pau n'a que 6 joueurs qui peuvent rentrer en jeu. Et il y a une faute de Willy Roden. C'est la première de signer. Malskovic qui demande pourquoi. Oui. Malskovic, il n'apprécie pas l'arbitrage français à l'heure actuelle. Il le dit haut et fort, c'est pas possible d'avoir du grand basket français sans grand arbitre. Je crois qu'il n'a pas tort. Oui, les arbitres font partie il y a les 10 joueurs, il y a les 2 arbitres. Il y a 12 personnages sur le terrain. Et encore un shoot à 3 points de Gadou. Avec 2 sur 2 à 3 points de Pau Orthez. Et 6-2 pour l'équipe de Pau. Avec seulement 2 tirs de Pau, dont un 3e qui a été contré, 2 tirs qui ont atteint le cercle et 2 sur 2. Et 6-2. Danny Young a cette balle.
Majkovic a pourtant mis ses joueurs en garde. Il leur a dit attention, méfiez-vous. Ils vont venir ici complètement libérés. Du bonus pour eux. Et chute de Bilbao. Difficile, hein? Difficile, très difficile. Obligé de rattraper le ballon à ras le sol et obligé de faire un tir à 3 secondes des 30 secondes. Et oui. Marcus Webb. Une nouvelle faute de Willy Redden. À moins que ce soit de Jimmy Verov, que va dire l'arbitre. Non, c'est de Willy Redden. C'est de Willy Redden. Deuxième faute pour Willy. Il en a pris 5, Zambiapo. Hein. Les arbitres, on revoit ça. Oui, les arbitres n'ont pas l'intention de laisser jouer. Ah ouais, il pousse un peu avec les coudes. De Mori. Donc une trappe a priori sur De Mori. Oui, il y va fort. Il y a passage en force. Passage en force indéniable de Valérie De Mori. Très bonne défense de Lyon. Et 6-4 pour l'équipe de Pau après 4 minutes de jeu dans cette première période. Avec un gros avantage au niveau du nombre de tirs de Limoges, puisque Pau a perdu beaucoup de ballons. Pau n'a fait que 2 tirs à 3 points, mais il a la chance de les réussir et un tir contré dessus. Limoges en est à 6 tentatives. Danny Young. Verov face à Georges Vestris, leader. Roden. Il est tout seul au poste. Là, il est seul, il peut shooter à 3 points et ça rentre. Une passe décisive encore de Danny Young. Et ça fait du bien, Limoges passe en tête au tableau d'affichage, 7-6. Là, le match est lancé maintenant. Marcus Webb à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération peut-être dans Limoges avec Vestris qui se bat, mais Michael Young est derrière. Danny Young va en contre-attaque maintenant très rapidement. Et panier. Le match est lancé tout de suite. Match de Roden. Limoges a pris l'avantage, 9-6. Donc si c'est le rythme est relativement intense, plus intense que lors de la première rencontre ici encore. Et il fait plus chaud également que lors de la première rencontre. Les joueurs en sont une belle interception de Michael Young qui va tenter d'y aller seul cette fois, à moins que Danny Young tente le jeu. Il ne parvient pas, il préfère donner à Jimmy Verov sur le côté droit. Cette fois-ci on va temporiser, on va tenter d'appliquer le système. Pour un gros problème, il n'arrive pas à tirer. Il perd beaucoup de ballons. Pour l'instant intérieurement les Limougeaux cadenassent la situation. Verov encore à 3 points, il a peut-être forcé son shoot. Récupération de Georges Vestris. Il n'était pas tellement en appui. Non. Il a fait un tir décalé très difficile. Mais il est seul, ouais. Il sait bien le faire. Et Marcus Webb encore qui ne parvient pas, il récupère la balle et faute de Bilbao. Et les Limougeaux avaient fait le plus difficile au rebond, semble-t-il. Oui, mais on va revoir ça. Donc ce rebond offensif de Marcus Webb, Jimmy Bilbao semblera qu'il ne bouge pas. Marcus Webb est derrière la planche, comme on dit, il va rechercher le panier, ce qui n'est pas trop autorisé non plus. L'arbitre aura très bien pu laisser jouer cette action, parce que la faute a vraiment été provoquée par Marcus Webb. Et Forte vient de faire son entrée en jeu. À la place de Danny Young qui a bien joué. Vous voyez, ça change vite. Au bout de 5 minutes 20 de jeu, Limoges change déjà un joueur. Alors Michel Gomez va avoir des difficultés pour établir les changements, puisque seul Howard Carter est vraiment compétitif sur le banc. Ouais. Et 1 degré moindre le petit Fautou. Et 1 degré moindre le petit Fautou. Et après, c'est 2 espoirs qui complètent l'effectif. Plus le match sera dur, plus ça avantagera Limoges. Ce sera difficile, mais bon, c'est pas impossible. On peut faire confiance à Gomez pour avoir prévu quelque chose. Évidemment. Lui, il va gérer un effectif de 6. Donc, il va certainement casser le jeu le plus souvent possible. Par exemple, un arrêt comme ça le favorise fortement. C'est-à-dire un arrêt de jeu là provoqué par de la sueur favorise Michel Gomez et son équipe. Ouais. Il y a de la condensation, hein. Il fait chaud. Et Marcus Webb, il transpire. Première tentative réussie. Pour l'électricien de service, le garçon qui disjoncte souvent. Disjoncte souvent, mais on l'a dit, très adroit au lancer franc, avec sa main gauche là. Ce qui est assez rare pour un pivot. Ouais, il est 2 sur 2 encore et très facile. Et il remet son équipe à 1 point. 9-8 pour Limoges après à peine 6 minutes de jeu dans cette première période. C'est Forte qui a la balle. Forte qui ce matin, tout comme Michael Young d'ailleurs, est venu shooter. Ça ne rentre pas. Récupération de Verov. Très bon rebond de Verov. Avec peut-être une petite faute au passage, c'est ce que demande en tout cas Michel Gomez, mais les arbitres étaient sans doute là, il y a une double faute. L'arbitre vient de siffler une double faute, donc voilà, on les voit tous les deux. Gadou, Verov. Oui.
Puis Gadou, c'est quand même le garçon qui cherche un petit peu, comme Vérov, il aime bien. Regardez ce ralenti, on le voit très bien là, c'est clair et net. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, et Dacoury au passage à Vérov lui a dit c'est bien petit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a peut-être énervé un peu Gadou pour lui faire perdre ses esprits. Attendez, là l'arbitre demande un temps mort. Un peu de panique là. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. L'arbitre est disjoncte. Donc faute à Vérov d'un côté, faute à Thierry Gadou de l'autre. Donc là, Pau demande à Jimmy Vérov de venir sauter, puisqu'on n'a pas le droit de changer. Voilà. Richard Dacoury ne peut pas rentrer. Donc Jimmy Vérov doit faire l'entre-deux avec Thierry Gadou. Mais il aurait pu jouer malin parce qu'il semblerait qu'il soit un petit peu ouvert de la lèvre. Ouais. Il disait je saigne, je peux pas rentrer. Je saigne, il restait sur le banc. Vous êtes bien malin, Jean-Michel. Voilà, il y aura donc entre deux. Entre l'un est plus grand que l'autre, c'est sûr. Et il récupère la balle, il n'y a pas de problème. Plus grand là. Thuram. Ah, ça sent la poudre. Hein. Et balle perdue par Pat Thuram. Cette fois-ci, il y aura changement. Il a bien travaillé, Vérov, parce qu'il est revenu pour faire perdre un ballon. Il est revenu, il a fait perdre le ballon dans une défense super agressive. C'est lui qui a fait perdre le ballon à Pat Thuram. Pau Orthez qui a 8 points, mais qui a perdu, on voit cette action là, c'est lui qui fait perdre le ballon. Pau Orthez a perdu beaucoup de ballons. 5. Ouais. 5 en 6 minutes, c'est énorme. Bilbao. Forte. Dacoury qui vient de contourner un petit peu la défense de l'équipe de Pau. 9-8 pour Limoges. Dacoury à 2 points, il est bien pris à 3 points même. Bilbao. Dacoury, 3 points, il est chaud. Il rentre dans le match directement. 2 points seulement, pardon. Sur la ligne, à 2 points. 11-8, on revoit ça au ralenti. Oui, il est bien sur la ligne, sans problème. À 2 points. Ça va lui faire du bien au capitaine Limougeau de se mettre en confiance d'entrée comme ça. Oui, parce que c'est un joueur, on va dire, qui n'est pas régulier en adresse extérieure. Il peut en mettre plusieurs de suite. Et quand il met les premiers, il peut être très adroit, Richard. Valérie Demorey fait un excellent début de partie. Et la Vestris a bien aidé Demorey, parce qu'il a fait 2 blocs sur Forte, solide. 11-10. Ça se tient. Très gros début de match les deux parties. Heureusement pour Orthez, heureusement pour Limoges que Pau a perdu des ballons, sinon il pourrait être devant. Oui. Bilbao. Et il loupe sur Dacoury une nouvelle fois à 2 points. Et ça oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Richard est un joueur de confiance. Le premier shoot a lui fait beaucoup de bien. Et encore un ballon perdu. Et il en fait trop, Demorey. Il en fait beaucoup trop. Et ça va très vite pour Limoges avec Forte. Pour Roden qui ralentit le jeu. Il n'était pas dans son tempo pour les Roden. On préfère ralentir et faire tourner du côté de Limoges. C'est bien joué. 6 ballons perdus pour Orthez. Et oui, faute de Georges Vestris. Faute de Georges Vestris sur Michael Young qui a énormément couru mais qui n'a pas encore marqué dans cette partie. 2 shoots à 3 points ratés. On revoit bien Georges Vestris se déplace avec le défenseur. On revoit là, il se déplace en même temps que lui, il n'a pas le droit. Il faut qu'il soit immobile. Il a beau faire, on m'appelle du cinéma derrière, c'est bien lui qui a la faute. Oui. Première faute pour Joby, 4 fautes d'un côté pour Orthez, 5 fautes de l'autre pour Limoges. Avec des arbitres qui actuellement ne laissent rien passer. Mais je crois qu'ils ont raison. Et Thuram, là, ils ont peut-être tenté le plus difficile sur Young. Ils l'ont provoqué, mais ils l'ont laissé passer ensuite. Demorey qui tente d'accélérer le jeu. Est-ce que c'est véritablement la force de Pau ce soir de jouer vite, à votre avis, Jean-Michel? 6 joueurs, à mon avis, non. À mon avis, non. On voit qu'ils regardent le ballon là, parce que le match a duré 40 minutes. On sait que la force de Limoges, c'est d'user l'adversaire. Oui. Et 15-10 pour l'équipe de Limoges qui a déjà donc 5 points d'avance dans cette partie. Où ça se bouscule. Ça tombe. Ouais. Ça tombe. Quelle intensité. Il faut que ce match reste dans ses limites. C'est une intensité formidable. Il faut absolument que les joueurs restent, on va dire, dans ces limites-là. Parce que ça peut tomber, ça peut pousser, mais il ne faut pas que ce soit méchant. Ouais. Pour l'instant, c'est pas méchant, mais c'est limite. Vous voyez André Boniface là à côté du président Seillan. André Boniface qui doit se dire finalement le rugby, c'est pas si dur que ça. Non. Et Carter va rentrer, la gâchette. La gâchette de Pau va rentrer sur le terrain. On voit Forte qui est devant Pat Thuram là-bas. On le voyait depuis un moment, il la siffle à Frédéric Forte, la faute. Frédéric Forte, 1m80, qui se battait, on le revoit bien, qui se bat pour être devant, qui a une position, il a le droit de faire ça, il a le droit de pousser son joueur.
A priori, il a le droit d'avoir les deux mains, d'avoir des antennes dans le dos. L'arbitre en a jugé autrement. Ah ben ça va pas rendre Maljkovic plus sympathique. Hein. Oui, 7e faute contre Limoges. On le voit Maljkovic là. 7 fautes après 7 minutes 40 de jeu. Maljkovic qui normalement l'an prochain devrait être encore Limougeot. C'est encore tombé là. En faute de Dacoury. Ouais. Ça y va là. Ça y va très fort. L'écran a été éclaté là. Ouais, mais enfin je crois que Gadou fait aussi un peu de cinéma. Je sais pas, j'ai pas bien vu, j'ai vu que l'écran était éclaté au départ. Si on peut revoir l'action, on se rendra mieux compte. On va revoir ça au ralenti. Peut-être. Ah, Gadou. Il a dû prendre un choc quand même. Ouais, il a dû prendre. Peut-être qu'il s'est cogné la tête sur le parquet hein, en tombant. C'est possible. Là, vous voyez ce règlement, c'est que le joueur est sur le terrain au football. Le kiné rentre tout de suite, le soigneur au basket. Si le soigneur rentre, le joueur doit sortir automatiquement. Ce qui explique que les joueurs font rarement appel au soigneur. Et quand vous voyez un soigneur rentrer sur le terrain, c'est que c'est très grave. Voilà, et je pense que Gadou, Dacoury, bon, ils s'appréciaient peu, mais ils n'iront pas encore une fois cette année passer leurs vacances ensemble. Hein. Et Richard qui regardait tirer Gadou droit dans les yeux. Là. Ouais. Ouais, parce que là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant en fait. Hein. Faut que c'est pas loin et il souffle quoi. Ça fait partie du jeu. Ça Ouais. fait partie du jeu, ça. Et moi, je crois que Pau aura besoin de souffler si le match est très intense. Howard Carter qui est rentré. Première tentative réussie pour Gadou. La deuxième est bonne également. Et voilà qui est fait. Ah. Il y a encore un problème au niveau de l'arbitrage. Oui, parce que l'arbitre a sifflé et j'ai cru qu'il allait redonner le lancer franc tiré. Non, il l'a accepté. Son geste n'a pas été très significatif. Ah là 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 là. 15-12 donc pour Limoges. Oui, c'est dur. C'est haché en tout cas. Et je pense que ce n'est pas fini. Et faute cette fois-ci. Ah oui, les arbitres là, manifestement là ne laissent rien passer. Ah, mais il a glissé. On va le voir, regardez. Il glisse et il fait après, un pas en jambe. Oui, il fait. On peut pas savoir si c'est exprès ou pas, mais la jambe va gêner. Oh là, j'ai l'impression que Marcus Webb est en train de s'énerver là sous sa raquette. Attention. Michael Young. Et voilà. Faute de Demory. Ah, c'est haché, c'est pas beau. C'est tranché actuellement, oui, des deux côtés. Trop. C'est dommage parce que au niveau intensité physique, l'intensité physique y est. Et là, il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Et le petit photo va rentrer parce que Demory vient de prendre sa deuxième faute. Deuxième faute, donc Michel Gomez prend pas le moins de risque. D'habitude, très souvent en coach, on attend la troisième faute pour sortir un joueur. Première tentative réussie pour Willy. Et là, Michel Gomez se rend compte des arbitres si vite et peut-être qu'il a peur que Valérie Demory prenne sa troisième faute. Alors si vous voyez un petit pansement sur la figure de Willy, ce n'est pas qu'il s'est coupé ce matin en se rasant, c'est tout simplement parce qu'il a pris un petit coup Sam Diapo. Vos téléspectateurs suivent le feuilleton, donc ils ont vu le... Ils savent qu'il a saigné Sam Diapo. Ils ont vu le deuxième match. Ah, mais ceux qui n'avaient pas vu le deuxième match auraient pu se dire il s'est coupé ce matin en se rasant ou il a glissé sur le savon, on ne sait jamais. Ah, Durham, ça ne rentre pas. Récupération des Limougeaux. Oui, avec Dacoury. Pau shoot vite quand même. Pau shoot vite. Ouais. Oh, Dacoury, fort, très fort ce qu'il vient de faire. 3 sur 3, Richard Dacoury. Ouais. On peut dire que ça a été une entrée ultra positive, cette entrée de Richard. Ah oui, parce qu'il a marqué 6 points déjà. C'est limite au niveau des appuis. Hein. Il est à 2 et des poussières, mais ça bon. allait vite. C'est l'avantage quand on le fait très vite. Ouais. Howard Carter. Ah ouais, Carter il fait le ménage aussi. Tombe. Il shoot à 2 points. Il a un shoot qui n'est pas très catholique, Carter. Hein. C'est pas très beau à voir, mais en tout cas c'est efficace. Regardez, avec les jambes derrière. C'est vraiment un super tireur. Ouais. Il a un petit geste de brasse au niveau des jambes quand il finit. Et Gomez demande à ce qu'on lève les bras. Et ça c'est le béaba de la défense. Hein. Faute de Marcus. Et le panier est accepté. Il sera bon. Ah oui. Il va s'asseoir, l'arbitre, dommage qu'on ne le voit pas. Oui, il est bon. On revoit l'action. Regardez. Ah, il tombe dessus d'une force. Shoot dans l'action. Ouais. Shoot dans l'action, voilà. Faute, il shoot, l'arbitre siffle. Et le panier est accepté. S'il avait été refusé, il n'y avait peut-être pas non plus trop grand chose à dire. Hein, c'est limite là. Non, c'est vrai qu'il a attendu un tout petit peu avant de shooter. Mais ce genre d'action, a priori, on accepte.
hors-jeu. Si les Dakoui rentrent dans les écrans, les arbitres savent que c'est faute. Ok, c'est pas, c'est l'anti-basket, on résiste sur les écrans. D'accord? Et on pénètre. Pénétrer, provoquer les fautes. Get back defense, concentré en défense sur Michael Young. Ok? D'accord? Allez, let's go. Young, Dakoui. Mendel. Vous avez tous bien entendu, on pénètre, on provoque des fautes. C'est ce qui a si bien réussi à Cortez lors de la deuxième manche, qui leur a permis de shooter 29 lancers francs. Ouais. Maintenant, on pénètre. Quand la défense bloque la raquette, c'est plus dur de pénétrer. Et les arbitres siffleront les fautes, a dit Michel Gomez. C'est Michael Young qui va shooter. 21-14. Attention, peut-être plus 8 pour Limoges. C'est un premier mini-break et on sait que Limoges est très fort quand ils sont devant. C'est vrai. Beaucoup plus fort que lorsqu'ils doivent courir après un score. Ouais. Là. Ils gèrent très bien ces situations. Et c'est réussi. 5 points pour Michael Young, 22-14, donc plus 8. Et 22 points en 10 minutes, ça veut dire que Limoges est sur une base de plus de 80 points, ce qui est rare pour Limoges. Oui, parce que vous le savez, au match aller de ces demi-finales, eh bien, les Limougeaux se sont imposés avec 62 points de marqués et ils se sont inclinés au match retour avec 62 points de marqués. C'est donc une équipe qui marque difficilement beaucoup plus de 60 points et dès que ça va au-delà, eh bien, elle a des chances de perdre. Oui, là, ils sont partis sur des bases beaucoup plus hautes. Ils se donnent une marge de sécurité. L'arbitre a encore sifflé une faute, on va dire, hors ballon. Et oui, mais il y a des lancers francs. C'est ce que cherche Cortez. Hein. Alors Thierry Gadou, 1+1. Il met les deux. Il loupe le premier. Première tentative réussie, oui. Chance de marquer 2 points maintenant. Il va mieux, hein, semble-t-il. Non, ça va. Il a pu souffler tranquille. 1 sur 2. Ouais, et récupération de Roden. 1 sur 2. 6 points pour Gadou qui, avec Dakouri, est le meilleur réalisateur de cette partie pour Limoges Dépôt. C'est Forté qui a la balle. Côté gauche là-bas pour Dakouri. Roden. Forté démarqué, oui. Ah, il n'a pas eu le temps d'armer son shoot à 3 points faute de Fotou. Ça siffle dans tous les sens. Hein. Là, les billes des sifflets ce soir, elles ne vont pas avoir le temps de chômer. Mais là, il n'y a pas de contestation possible. Là, Fotou est en retard. On le voit, là. Voilà, immédiatement, il est en faute. Il n'y a rien à dire, hein, je crois. C'est indéniable. Alors donc des deux côtés il y a cette faute, donc à partir de chaque faute il y aura 1+1 au lancer franc. Déjà je vais dire, parce qu'il reste 10 minutes à jouer, ça va hacher un petit peu le match, encore un petit peu plus. Il faut que les Palois se méfient tout de même parce qu'ils sont peu nombreux et ils pourraient bien terminer avec quelques jeunes du centre de formation sur le parquet. Oui, parce qu'ils sont 9, si Pau est derrière en plus, il faudra qu'il monte la défense. S'il monte la défense, il faudra qu'il fasse des fautes. Il va falloir gérer. Gomez pourrait peut-être bien mettre le short avant la fin du match. 2 points pour Forté. Là, il s'est arrêté sur la ligne limite. Ouais, c'était limite. Très dangereux ça. Thierry Gadou. Webb. Alors, il va nous en faire un à 3 points. Tous les matchs, il en a fait un. Ouais, Un à Limoges le premier et 2 à Pau le deuxième match. Mais il n'a pas l'air d'accord avec les systèmes appliqués par son équipe. Il n'a plus l'air de trop suivre là. Tout main droite là. Ouais, Et ouais. oui, Il s'est fait piquer la balle. tout main droite alors qu'il est le côté gauche. Bien joué, super joué. Limoges monte le ton en ce moment. Contre-attaque et 2 points de Dakouri. Cinquième balle perdue de Cortez. Limoges, aucune balle perdue. La différence, elle est là. Et ça fait 11 points d'écart hein, déjà. 11 points d'avance. Rappelez-vous, au match aller, il y a eu jusqu'à 19 longueurs d'avance pour l'équipe de Limoges. La faute de Richard Dakouri. Deuxième faute pour le capitaine Limougeau. Vestris va revenir sur le parquet pour... Vous voyez, il avance, il a avancé. On ne voit pas bien là, mais il avançait sur l'attaquant. Changement à Cortez, retour de Georges Vestris à la place de Patrick. Et deuxième faute de Richard Dakouri, 2 lancers francs, Thierry Gadou. Gadou, une nouvelle fois au lancer franc. Il va y passer souvent sur la ligne. Il attaque le panier là comme ça, surtout que Limoges n'a pas l'intention de donner des paniers faciles. On l'a vu là avec Richard Dakouri. Première tentative ratée. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est marrant, c'est pas sa spécialité. Pourtant, c'est un joueur relativement à droit extérieur, mais au lancer franc, très souvent, il loupe des lancers francs à Thierry Gadou. On voit là, il en est à 1 sur 4. C'est pas beaucoup ça. Carter à 3 points et ça rentre. Ça fait du bien ça. Ballon perdu sur un rebond de lancer franc encore. Malchkovin va être content. Regardez le shoot. Hop, avec les jambes qui Avec s'écartent les et qui retombent. Dakouri. Ça
permet à Limoges, à Pau de rester à 8 points. 26-18. Michael Young pour Bilbao. Oh, quel contre! Quel contre de Marcus Webb! C'est pas évident. Et l'arbitre dans l'axe où il est. Nous, on avait un axe particulier, on le voyait très bien. Regardez. Ouais. Et l'arbitre est derrière, il est caché, donc ici une intention là. C'est Marcus Webb qui prend sa deuxième faute. Webb, il en rigole tout seul. Bilbao lance franc. Réussi pour Jim. 100% pour Limoges au lancer franc. Ouais. 6 sur 6. Et 7 sur 7. En sachant que Limoges a fait 100% à Pau, ils avaient fait 9 sur 9 au deuxième match. 28-18. Ils ont déjà presque tiré autant de lancers francs que dans tout le match à Pau. Ouais. Faut tout. Pau joue quand même actuellement sans Demery, sans Pat Durham. Thierry Gadot. Photo. Carter. On va le chercher Carter. Hein. Logique, Vestris. Ouais. Bien joué. Mauvaise rotation de Limoges puisque Willy Redden est venu aider. Ouais. Et normalement, un ailier doit descendre devant le pivot. Et là, Ils n'ont pas suivi le joueur qui était tout seul. oula, Fred. À 3 points. Oh là, Frédéric Forté, sans passe, sans rien. Il vaut mieux le mettre celui-là. Ah oui, parce que Pour le sinon, à coach. mon avis, il repart sur le banc. Hein. Faut tout. Faut tout face à Forté. Grosse pression défensive du meneur de Limoges. Oui, la Limoges, la Machkovic a serré la défense. Là. Et faute de Forté. Nouvelle faute. Oh. Sur l'écran et tout, c'est dur là. Vous savez que c'est très très dur. L'arbitrage est vraiment un sport très difficile. Parce que Frédéric Forté, on le voit, suit le joueur actuellement. Il rentre dans un écran là. Et Mbaye rentre, ça veut dire que Machkovic fait en plus tourner son effectif alors que tout va plutôt bien. Oui, mais Machkovic sait qu'il reste 8 minutes avant la mi-temps, 20 minutes en deuxième, donc 28 minutes à jouer. Marc Mbaye sera prêt pour la deuxième mi-temps. Tentative ratée, récupération de Georges Vestris peut-être qui se mélange lui aussi les crayons. Et la balle est pour Puertez. La balle est pour Puertez. Moi, je crois que c'est juste. Les Oui, ne sont pas tout à fait d'accord, mais je pense que c'est juste. C'est encore sur un lancer franc loupé de Ouais. Puertez. Un de plus. Qui en est à 5 sur 9 avec 2 en plus 1 de loupé. Remise en jeu de Gadot pour Photo. Toujours face à Forté. Frédéric Forté qui a 2 fautes. Bon, enfin bon. De 11 points d'écart, là, s'explique assez facilement. Plus de balles perdues, lancer franc loupé du côté de Pau. Marcus Webb à 2 points, ça ne rentre pas. Oui, Récupération de Dacouré. Il est allé haut, hein, le Il Dac. est allé très haut, Richard. Forté. Dacouré. Dommage. Première tentative ratée pour Dacouré. On était à 100% depuis le début de cette partie. Photo. Marcus Webb, pas de faute. Avec un gros rythme personnel. Bon travail de Forté. Ballon perdu encore. 8e. Michael Young à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération peut-être de Dacouré. Faute de Marcus Webb. Faute de Marcus Webb. Attention. Attention. Avec la caméra prête sur lui parce qu'il est au milieu du terrain. Oh Maintenant. là Voilà. là 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 là. Ça c'est bon ça, Coco. Ouais, Un gros problème quand même pour Pau et Michel Gomez. Marcus Webb, 3 fautes sur le banc. Valérie Demery, 2 fautes seulement, mais sur le banc également. 11 points d'avance pour Limoges. C'est pas le scénario que Pau devait espérer. Gomez le dit souvent, hein, il a pété les plombs, donc sur le coup, il vaut mieux le calmer. Mettre un petit saut de glace sur la tête et puis ça va aller mieux plus tard. Bilbao. Forté. 7 minutes à jouer dans cette première période. 31-20. Forté. Avec un bon travail de Bilbao, sans ballon. Il est seul sur Carter et faute de Howard Carter. Je peux vous dire, je regardais l'arbitre, là il est super attentif. Ils sont vraiment super concentrés les deux arbitres. Ouais. Alors on voit M. Gauthier là. Et Carter n'est pas content. Une action de très 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 près. On regarde là, on voit bien. Ouais.
A priori, il doit taper le bras là, manifestement. De toute façon, c'est Howard Carter qui se trouve dans 1m90, peut-être tout juste, qui se retrouve sur Jim Bilbao pivot, donc il y a une erreur défensive de Pau, puisqu'un petit se retrouve sur un grand. Et Limoges qui reste à 100% quand même au lancer franc. Ils les ont travaillés à votre avis, les lancers francs? Moi j'écoute, vous avez dit en début de reportage, Machkovic a dit les petits détails et lancers francs. Voilà. 100%. Et 2 points de plus pour Bilbao. Voilà, 9 sur 9, autant qu'à Pau. 33 ans. Voilà. Et Demory va rentrer. Fautou à la balle. Passe à portée. Il perd la balle, Fautou, attention. Il s'est couché dessus pour la garder. Heureusement, il l'a bien libéré sur Howard Carter. Gadou peut-être à 3 points. On préfère rentrer dans la raquette. Shoot à 2 points, ça rentre. Pas sûr qu'il visait le panneau, comme on dit. Non, pas évident. Pour ça, il vaut mieux shooter de face, si vous avez une chance. Et Quand ça vous, aide. quand vous shootez de coin, si vous êtes trop fort, ça passe par-dessus. 33-22. 11 points d'avance toujours pour Limoges. Dacoury. Michael Young. Michael Young, dont on ne sait pas encore s'il sera Limougeau ou pas l'an prochain. Ça se décidera en fin de saison. Machkovic ne veut surtout pas qu'on en parle. Oh, mauvaise balle de Oui, Bilbao. premier ballon perdu. De Mbaya, pardon. Premier ballon perdu de Limoges. Et c'est la passe qui était mauvaise, hein. C'est pas Mbaya qui l'a contrôlé. Donc, Fauquier à 3 points. Ouais. Fauquier. Pierre Durat. Et quand on fait une passe à un grand dans les pieds, il a peu de chance de la récupérer quand même. À 3 points, pas de Durat. Ça fait du bien. 33-25. Ils reviennent à 8 points, les Palois. Ce qui me semble, c'est qu'actuellement, avec les 10 points d'avance, Limoges commence à gérer ces 10 points. Ça fait un moment qu'on a atteint ces 10 points. C'est dommage. Ouais. Et à 3 points pour Dacoury. Et il faut que Pau fasse quelque chose, sinon j'ai peur qu'il reste longtemps à 10 points comme ça. Et 3 points de plus pour Dacoury qui en est tout de même à 11 depuis le début de cette soirée. Un seul shoot coupé, on se rappelle dessous. Carter, bien pris par Dacoury. Gadou, passe à Bilbao. Fautou, Là. limite, hein. Oui. Gadou, Fautou. Ils sont loin du panier là, Pau actuellement. Et on démarque bien pas de Durat, mais il est chaud. Et il est tiède, quoi. Là, Pau vient de faire exactement le même genre d'action que Limoges à Pau la semaine passée, c'est-à-dire tout un basket extérieur. Et ça réussit pas particulièrement à ces deux équipes. Non, quand on tape sur l'adresse extérieure, vous savez, c'est quand même un petit peu aléatoire. Mbaya. Porté. Dacoury. Michael Young. Là, ils sont deux, il y en a un tout seul. Voilà. Ça pardonne pas avec Limoges. Ils étaient deux sur Michael Young, il a décalé sur Forté, ils ont décalé sur Jim Bilbao. C'est super joué, rien à dire. Regardez, deux là, il y en a un tout seul. Voilà. Quelqu'un va venir. Voilà. C'est parfait. Et là, il provoque la faute. C'est parfait. On voit Carter au milieu de l'écran qui est en train de parler à Frédéric Fautou sur l'erreur défensive. On ne prend jamais à deux au milieu du terrain. Dans un coin ou au milieu du terrain, ça ouvre trop de possibilités. Et Machkovic vient de faire sortir Michael Young. Alors là, Orthez joue sans ses deux pivots, donc sans Vestris et sans Marcus Webb. Ça, à mon avis, c'est quand même un gros coup de poker là. Deux meneurs de jeu, Carter, aucun pivot. Ouais. Thierry Gadou et Pat Durham, deux ailiers, deux meneurs et un autre ailier. Hein. Thierry Gadou joue un peu partout, mais c'est pas un pivot. Ah, premier lancer franc raté, mais récupération de Limoges. Avec 2 points marqués par Danny Young. C'est moins grave. Plus 13. Plus 13, plus gros écart. 38-25. Ça va être... Là, bon, ça peut poser un problème défensif pour Limoges parce que voilà, il y a des grands qui marquent des plus petits, mais franchement, physiquement, Limoges est bien plus costaud là. Demory. Oui, c'est Demory qui va jouer dessous. Faut tout maintenant. La faute de Danny Young. Ouais. On ne peut rien faire en défense. Hein. Aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est tout de suite sifflé. C'est un peu dommage pour le rythme du match, pour le Lyon. Maintenant, c'est une demi-finale. C'est la belle d'une demi-finale. Et les arbitres sont obligés de siffler aussi. C'est vrai qu'il y a une faute au départ. Bon, après, ça... Frédéric Fautou continue tout seul. Bon, les arbitres ont choisi de siffler, je crois. Il y a quand même 12 fautes à 12. 24 fautes déjà. Non, Thierry Gadou n'a pas le droit. Ouais. Il a beau rouspéter, Thierry Gadou n'a pas le droit d'aller au rebond par derrière. Les joueurs devraient le savoir, ça, quand même. Là, il est en train, on dirait qu'il ne le sait pas, puisqu'il est après l'arbitre en train de parler pourquoi, on ne le voit pas là. Il n'a pas le droit d'aller au rebond par là. Bilbao.
Danny Young avec gros pressing de Mori malgré ses deux fautes. De Fautou, pardon. Oui, mais Fautou, je crois que s'il fait 3, 4, 5, bon, c'est pas. Il est là aussi pour faire des fautes, pour défendre comme un fou. Corté. Mbaya. Dakouri. 8 secondes, attention. Faute. Oh, les deux arbitres n'avaient pas donné le même coup de sifflet, mais c'est M. Vautier, donc numéro 1 en bas, qui donne le passage en force à Richard Dakouri. C'est dur. C'est dur parce que c'est l'épaule. Et c'est la troisième faute de Dakouri. Changement à Limoges, Michael Young remplace Richard Dakouri. Et on est en train de réorganiser les défenses du côté de Limoges. Oui, parce qu'il y a 5 petits, donc bon, Bilba prend Thierry Gadou qui joue un peu extérieur, Marc Mbaya prend Pat Duran qui joue un peu extérieur. Mais ils sont obligés là. Ils ne savent plus trop quoi faire en fait parce qu'ils n'avaient peut-être pas prévu ce schéma-là. Ça, c'est toujours un petit problème défensivement, mais ça donne un tel potentiel en attaque pour Limoges. C'est quand même difficile. Maintenant, si Thierry Gadou, si Marc extérieur, ou Howard Carter qui est marqué par Frédéric Fortet. 2 points pour Carter. Et c'est Danny Young qui a la balle. Toujours face à Fautou. Mbaya qui n'a pas encore marqué de panier de la soirée. Et puis il ne veut pas L'écart. On considère qu'à 10 points, on est toujours dans le match. Il est de 11 points à l'heure actuelle. Changement à Limoges, Jimmy Véran remplace Frédéric Fortet. Alors on vient de perdre 30 secondes pour en arriver au même résultat. Exactement. Eh bien c'est parfait. 38-27, il reste 3 minutes et 11 secondes à jouer dans cette première période et c'est Danny Young qui est au lancer franc. Première tentative réussie. Pour l'ex-doublure des Pistons. 2 points. 4 points pour Young. 13 points d'avance Oui, pour 40-27. Limoges. Il maîtrise bien son sujet actuellement. Carter, Fautou. Beau joue donc avec 5 extérieurs, ce qui est logique que le ballon reste extérieur. Et c'est Carter qui va prendre une position intérieure et qui provoque une faute de Jimmy Verov. Deuxième faute de Verov et lancer franc pour Carter. Je crois que tous les deux sont en train de faire un pas de deux là. Il y a une petite danse commune. Et Jimmy Verov tient quand même pas mal par le maillot là. 1+1, Howard Carter. Et ben 5 sur 10, ça fait 5 sur 11 et ça fait 3 1 plus 1 loupé pour Pau. C'est dur. Ouais. 13 points d'avance pour Limoges avec balle à Michael Young maintenant. Oula, pas de défense. Oh, Ah, Michael. celui-là c'était plus dur de louper que de le mettre. Parce que vraiment, Et faute de Fautou cette fois-ci. En ligne de fond. Il doit s'en vouloir, Michael Young, meilleur marqueur, meilleur réalisateur. oui, parce que là il hoche la tête, il n'y avait pas de défense Regardez. de Pau. Seul. Ah, Non, complètement. ça n'a pas dû lui arriver souvent. Hein. Ouf. Il vient d'en passer une petite soufflée Le jeune qui rentre. à Coco. Ben, simplement, il a demandé à Coco de rentrer et Coco venait tranquillement s'installer pour rentrer. Il lui a demandé où il allait. Un jeune, et ben, il rentre, il lui dit tu rentres, tu quittes le survêtement, même pas en courant et tu sprintes mettre sur le banc, ce qui est aussi un peu logique. 40-27. Première tentative ratée pour Danny Young. C'est le deuxième lancer franc raté pour Limoges. 40-27. Ouais, 2-30 à jouer dans cette Passage en force passage de Valérie en force de Demory. Valérie Demory. Il n'est pas content de Demory. Regardez. Troisième faute. Faute offensive. La troisième faute de Demory. Là, ça va être dur. Fautou va revenir. Là, il y a un gros problème pour gérer cet effectif. Là. Les arbitres sifflent beaucoup, c'était pas avantagé pour Orthez. Il y a des blessures à Portez. Il y a Guino qui est sur le banc mais qui est absent. Passage en force de Mbaya. Il y a le petit Gomez, Sébastien Gomez qui s'est Ouais. fait opérer. Didier Gadou. Ça fait 3 Et joueurs Didier quand Gadou. même. 3 joueurs.
Sur un effectif de 9 pros, il en reste plus que 6. Ouais, en parlant d'opération, à signaler l'opération de Jimmy Verov pour le 28 mai prochain. C'est-à-dire dès la fin de la Coupe, Voilà, de la Robert Coupe Busnel. La Coupe Busnel s'arrête le dimanche et le mardi, il passe sur le billard. Il aura 3 mois d'indisponibilité. Donc il pourra reprendre pratiquement l'entraînement avec son équipe. Une faute de Verov. On assiste à une fin de première mi-temps très hachée là. Hein. C'est dur. Hein. Très hachée. Là, les acteurs peuvent plus s'exprimer. Voilà, il y a troisième faute pour Verov. Parce qu'on en est à 31 fautes. Ouais, 16 fautes d'un côté, 15 fautes de l'autre. C'est équilibré, hein? Ah oui, très. Mais c'est pas très marrant. C'est pas très marrant du tout. En tout cas, c'est après le match aller, tentative ratée pour Carter. 2-1 plus 1 du Le match aller qui avait été passionnant, hein, bien que Limoges l'ait totalement dominé. Le match retour qui a été passionnant, bien que Cortez l'ait dominé dans un premier temps et que Limoges soit revenu ensuite. Celui-là est moins intéressant tout de même comme match. Il y a peut-être la fatigue qui joue. Ben, pour le moment, disons surtout que Limoges domine, on va dire, trop son sujet. Et puis Pau est à 13 points. Pau est à 13 points, Pau a des fautes. Comment Pau peut renverser la situation? Actuellement, ça semble très difficile. À 3 points de Dalian. Là, on sent que Pau est fatigué. Hein. Pau, ce qu'ils ont fait à Pau, c'était chez eux devant 6000 personnes. Là, c'est 6000 Limougeaux. Effectif réduit. C'est dur. Ouais. 43-27. Plus Limoges défend très bien, enfin comme d'habitude. Ah, ce sont les Antibois qui à l'heure actuelle doivent se frotter les mains parce qu'en l'état actuel des choses, shoot à 3 points de Howard Carter et ça rentre. Oui, là, Pau tient, voilà, tient 10, 11, 12, 13 points, par des paniers à 3 points, on va dire pas miraculeux, parce que c'est un très bon tir Howard Carter. Mais à 3 points, on a 50% de réussite. Donc le prochain qu'il va faire, c'est pas évident qu'il le marque. Il est allé vite, Bilbao. Et on recalme le jeu. Danny Young. Et faute. Quatrième de Fotou. Ouais, quatrième faute de Fotou. Et je me disais, les Antibois doivent se frotter les mains parce qu'ils sont déjà en finale. Je crois que là, on ne doit pas discuter. Frédéric Fotou, là, on voit, c'est une faute manifeste, d'accroche les deux mains. Malgré tout, bon, après l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute, non. Après, on ne sait plus ce qui est vrai et pas vrai. Tout le monde respecte. Ouais, il est déjà à sa quatrième faute, Fotou. Première tentative réussie pour Danny Young. 44-30, 55 secondes à jouer. 8 points pour Danny Young. Deuxième meilleur réalisateur de sa formation derrière Richard Dacoury avec 11 points. Et 2 points, 45-30. Plus 15. Et c'est Fotou qui remonte le jeu. Limoges au niveau défensif est à 30 points, mais d'habitude il ne marque pas 45 points à la mi-temps. Donc ce qui explique, c'est que la défense de Pau est quand même là physiquement, bon, ils ont plus de bras en dessous. Fotou, pas de Durham. Ouais, c'est bien ce qu'il a fait. C'est bien ce qu'il a fait. Il n'a marqué que 5 points depuis le début de la rencontre, Durham. Alors on va voir un dernier tir de Limoges. Parce qu'on voit le chrono qui s'égrène. Simplement le chrono est 30 secondes décalé d'une seconde. Donc ça veut dire que c'est pratiquement pareil. Verov. Il y aura sûrement un tir de Limoges dans encore 10-12 secondes. On va dire à 5 secondes de la fin. Allez. Ouais. Faut se méfier. Hein. Match retour à Pau, ils ont pris un panier dans les 3 dernières secondes. Voilà, Oh, encore. il y a une faute là. Encore. Voilà. 5 secondes de la fin. Voilà. Ça ne rentre pas. Bon, il y aura un tir du Récupération de milieu. Cadeau. Voilà. Oh, non, c'est raté. Scénario normal. Et c'est la mi-temps. En parlant, ils sont complètement derrière Limoges. Et récupération d'Mbaya. Bon. C'est Verov qui est là avec Roden. Les deux Young et Mbaya. Michael Young face à Howard Carter. Mbaya dans la raquette. Il se retourne, il shoot à 2 points et ça rentre. Limoges repart sur les mêmes bases qu'en première mi-temps. Basket sérieux. Premier panier pour Limoges. Et beau travail d'Mbaya sur le coup. Hein. Oh oui, très beau tir. Shoot en extension. Il a dû travailler à l'entraînement. Ouais. Pat Durham. Il est pris, Pat Durham. Demory. Marcus Webb. Dessous, physiquement, il enfonce. Willy Redden. Qui a-t-il? Faute à Willy Redden. Regardez. On le revoit là. Ah, il le tourne et puis après il fait la faute. Pat Durham. Marcus Webb à 3 points, non.
Il va retourner la raquette, il ressort pour Demori qui lui elle tente shoot à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être Dali Moujo avec les deux Young. Il va au bout. Et Non. non. Ça fait prendre son temps. Ça ne rentre pas. Récupération de Marcus Webb à nouveau. Il aurait peut-être mieux fait d'y aller tout seul. Il a Dali mieux Young. fait d'aller au bout alors de carrément arrêter après. De Mike Brooks. Limoujo bien connu, qui joue à l'heure actuelle à Levallois. Il jouera normalement l'an prochain à Levallois comme français. Ouais. Première tentative réussie pour Carter. Auteur de 11 points, c'est le meilleur réalisateur de sa formation depuis le début de cette partie. La deuxième est bonne également. À votre avis, qu'est-ce qu'a dit Gomez à la mi-temps dans les vestiaires? Moi, je crois surtout qu'il a dit qu'ils étaient à 13 points en début de deuxième mi-temps. Si on reste à 13 points Limoges encore pendant 7-8 minutes, il ne faut pas se faire d'illusions en fin de match, hein, ils ne reviendront jamais. Mauvaise balle de Dali Young. Heureusement, l'arbitre a laissé jouer ça sur doit la aller au bout. Bien revenu les joueurs de Limoges. Ça Ouais. n'a pas été très bien géré ça. Ouais. Mais Demori se plaint un peu des fautes, on le voit. Demori. Pat Durham à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération d'Mbaya. C'est des shoots très très durs ça, en se retournant. Surtout au bout de 10 secondes on va dire. Dali Young. Mbaya. Oh, balle facile encore ratée par Dali Young, mais récupération pour lui. Et une nouvelle balle ratée de Michael Young. S'en veut là. Michael Young. Première tentative réussie. Il n'a marqué que 5 points dans cette première période, Michael. Première tentative donc réussie pour lui. La deuxième dans quelques secondes. « 7 points. 7 points, oui. Aden, à mon avis, on ne donne pas de panier. On ne donne pas de panier facile, donc à faute, à eux de mettre les deux lancers francs. Psychologiquement, c'est important que ces joueurs ne marquent pas le panier. Bronca des supporters, mais ça ne déstabilise pas pour autant Pat Durham, qui en a sans doute vu d'autres aux États-Unis. Oh oui, là, je crois que les supporters, bon, ça se fait plaisir de siffler, mais c'est pas ce qui fait louper, à mon avis. Vous savez, aux États-Unis, derrière, ils mettent des jeunes filles pas trop habillées pour déstabiliser le tireur. Ça, c'est plus sympa. Dali Young. Et Jimmy Verov. Ah, Michael, il fait du terrain. Jimmy Verov marché Je crois que c'est le premier marché de la partie. ouais, Oui. de la partie. Quelque chose. Pour revenir sous la barre des 10 points, qui est toujours une barre un petit peu psychologique quand même. Marcus Webb. Qui va enfoncer Willy Redden. Ouais. Voilà. Il a marqué que 2 points dans la première période, Webb. 2 et 2, 4. Ouais. 49-38. L'écart se réduit un petit peu en faveur de Pau. C'est Michael Young qui a la balle avec Roden. Bien pris par Webb. Pareil, même travail. Ah, il est contré. Et Marcus Webb repart à l'attaque. Oh là. Oh là, c'était bien joué. Et il va marquer. Ah oui. Il marque et en plus il y a une faute. Là, on voit les 10 points. Voilà, 8. Est-ce que ça va toucher un petit peu Limoges? C'est une question qu'on peut se poser maintenant. Pour Limoges, c'est un panier important qui suit. Il faut marquer. Verov. C'est un des premiers ballons importants pour Limoges depuis le début de la partie. Marché. Attention, Machkovic, monsieur Machkovic. Il n'est pas loin de la technique autrement, oui. Là, il était à la limite de hors-jeu, Ouais, ouais. Malchovic. Oui, oui, avec monsieur Vautier. Donc maintenant, c'est un ballon de 6 pour Pau. Voilà qui est intéressant. Il va falloir défendre chaud. Et on voit le banc de Limoges qui est debout et qui, ça ne trompe pas. Demori. Pat Durham. Attention, pas de faute. Ça ne rentre pas. Récupération de Limoujo. Et belle contre-attaque. Et faute à suivre de Demori. 1,41 toujours puisqu'il est raté le panier suivant. Ce lancer franc de Michael Young. Mais mentalement, ce panier était très important.
Très très important. Pour louper un panier important. Et ouais, Il marque reste aussi. tant que ça a donné avec le panier de Michael Young. C'est raté. Récupération de Bilbao. Là, il faut qu'ils jettent tous les Palois. Hein. Ils n'ont Oui. plus rien à jouer. Il n'y a pas de Busnel après. Pour eux, il n'y a plus rien. Non, Donc, le match vient de monter d'un cran. ils peuvent s'essorer sur le terrain. Et avec donc Michel Gomez qui vient changer de défense. Fait une boîte sur Michael Young. Donc il tente, on va dire le tout pour le tout actuellement. Oh. À 2 points. Rien à faire. C'est boîte sur lui, un défenseur sur lui. Mais je le répète, Michael Young est des fois plus adroit quand les joueurs sont prêts. Et ballon perdu par Pau. Ouais, la balle sort. Aïe, 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 aïe. Ce sont des balles importantes qu'il ne faut pas perdre là pour les Palois. Ils vendangent. 2 balles qu'ils vendangent. Alors qu'ils avaient peut-être un tout petit peu fait douter Limoges. Ouais, ils les avaient fait douter, Jean-Michel. Ils sont revenus tout de même à 8 longueurs, c'est important. Longueur avec le ballon. Ouais. Allez, il reste 15 minutes à jouer, 53-43. Là, ils sont à mon avis en train de jeter à faute. Ouais. Ils sont en train de jeter leur dernière force. Ouais, dans cette phase. Ouf. Hein, ça fait mal. Le visage de Marcus. Ouais. C'est un gladiateur, non? Oh, sans doute. Un ancien tank d'être gladiateur. Dans une autre vie. 13 points pour Michael. Et on repart à 12 points. 12 Ouais. points d'écart. 2 points d'écart après 5 minutes de jeu en deuxième période. Et c'est Fautou qui mène la barque parce que Valérie Demoury a 3 fautes. La bataille entre Michael Young, Pat de Rambo, le déplacement. Marcus Webb, Willy Roden, c'est pas mal non plus. Il enfonce et la faute est pour Roden. Faute au défenseur. Si Marcus Webb avait un psy avec lui, je pense que ça pourrait devenir véritablement un sacré gaillard. Hein. Et il faut le calmer un peu, quoi. Mauvaise passe. Mauvaise passe. Oh, il va prendre une petite technique, l'ami Durham, là, attention. Oui, attention. Là, il est limite. Hein. Attention, oui, surtout avec Philippe Manassero. Jérôme. Danny Young. On a un tournant du match en ce moment. Il faut chercher, mettre toutes ses forces pour revenir dans la bataille. Et les Limougeaux font tourner cette balle, ils savent si bien le Les faire. Limougeaux Oula, sont c'est maîtres. sorti là-bas. Ah, oui. Bilbao. À 2 points. Et voilà qui est fait. 57-43 pour l'équipe de Limoges. Limoges gère très très bien, on va dire, ce moment délicat de la rencontre. Limoges le gère vraiment d'une façon exceptionnelle. Ouais. Fautou. À 3 points pour Ouais. Gadou. Ouais, il était idéalement placé. Très bonne attaque, mauvaise défense. Dommage, on n'a pas vu Richard Dacoury là qui saute sur le banc. Il y a une erreur défensive énorme, Limoges là. René Gomez, coach de l'élan Béarnais Puertez et de l'équipe de France. Double casquette, Ouais. pas facile. Non. Il repasse à l'heure actuelle les effectifs, hein, parce que du côté de Limoges, il y a quelques internationaux. Shoot à 3 points de Michael Young, ça ne rentre pas, récupération de Bilbao. Là, il y a peut-être, au niveau du coaching de Malskovic, peut-être aurait-il dû faire rentrer Buter plus tôt. Plutôt, là, il va sortir un des deux grands puisqu'il va mettre Mbaya. Ah oui, il est très fort ce monsieur, il est très très fort. Marcus Webb, là, il s'envoie les pivots Limougeaux, ne le tiennent pas. Et 57-48. 9 points d'avance à nouveau pour l'équipe de Limoges. 9 points de retard comme vous voulez pour l'équipe de Puertez qui revient, qui tient le match encore. Il ne baisse pas les mains. Avec une défense très très adaptée de Pau. C'est tout à leur honneur. Young, ça ne Ah oui, rentre pas non actuellement, il y a une plus. défense très très... Michel Gomez tente tout là. Photo. Pat Durham. Shoot à 3 points, non. On va 9 jouer. points. Là maintenant il est dedans. Hein. S'il fait 5 fautes, il fait 5 fautes, Voilà. tant pis. Il ne peut rien changer là. Non. Le match se joue en ce moment. Belle passe et faute de Pat Durham. Du côté de Puertez, Michael Young à la balle. Mbaya. Forte. Avec toujours une défense adaptée. Thierry Gadou qui reste dans la raquette, qui sort. Michael Young, il vaut mieux le laisser tirer sol pratiquement qu'être collé à lui. On peut rien faire de mieux là, ce que fait Thierry Gadou. Ça l'oblige à monter son ballon, au contraire.
59-48 pour Limoges. On a repris 11 points d'avance. Howard Carter qui n'a pas marqué depuis un petit bout de temps maintenant. Bonne passe sur Gadou. Attention, et pas de ça faute. défend, hein, ça défend. Thuram à 3 points. C'était bien tiré ça. Le match est d'un très haut niveau, nettement plus haut niveau que la première mi-temps. Pau a élevé son jeu. Pau est à 8 points et Limoges doit jouer très bien actuellement pour maintenir cet écart de 8-10 points. C'est vrai. Mais sur le banc de Limoges, il y a tout de même encore Dacoury. Bonne passe sur Buter. Il contourne Gadou. Sur le terrain. Si ça continue, ils finiront peut-être pas à 5 points en étant venus à 9. Ah mais ils ont déjà joué à 3 ou 4 à Paris, je crois. Hein. Oui. Donc ils sont habitués maintenant. C'est une autre tactique. Perron. Personne ne va vouloir prendre le shoot là, sauf Michael Young. Hein. Porté à 2 points, ça ne rentre pas. Attention, ça peut revenir à 5 points. Oh, il aurait pu intercepter. Thuram à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération de Michael Young. Pau vendange tous les ballons importants qui lui auraient permis de revenir à 5-6 points. Ça fait 2 fois. 2 ballons de vendanger. Dommage. Et ils sont obligés de redéfendre là, on va dire encore 20 secondes. Et Michael Young. Et voilà. Et Limoges ne les vendange pas, ces ballons importants. Toute la différence est là actuellement. Chaque fois que Pau va dire revient dans le match, peut revenir à 6-7 points. Il y a un panier de Limoges, je vais dire même un panier de Michael Young. Ah, c'est dur, hein. Ça doit être dur pour le moral, ça. Ouais, c'est Faut tout. Interception de Jimmy Verhoeven. Et 2 points au ralenti. Temps mort demandé par Pau. Tout ça, on va dire, tout ça pour rien. Parce que moi, je crois qu'il sait que là, une partie du match lui a échappé. Et c'est Fautou qui a la lourde charge de remonter la balle. Attention. Gros pressing de Forté. 64-51, toujours 10 points. Oula, et faute de Thuram. Faute de Thuram. Faute de Thuram, faute offensive. Ouais. C'est Il là. craque. Thierry Gadou, 4 fautes. Pas de Thuram, 4 fautes. Marcus Voilà. Webb, 4 fautes. Il s'énerve un peu le petit là. 64-51. Ça devient jouable, ça devient coachable pour Michel Gomez. C'est dur là. C'est très dur. C'est dur parce qu'il Manque d'effectifs. Là. y a des chances maintenant Voilà, que Limoges ouais. termine à 20 points quoi, au Là, moins. manifestement, il ne peut pas coacher comme Mašković. Et c'est toujours, on va dire, c'est frustrant. Et 3 secondes. Et 3 secondes de Buter. « 64-51 toujours, on a vu l'arbitre devant Gomez. Il s'explique avec Ouais. Michel Gomez. Michel Gomez lui signalait qu'il y avait 3 secondes. L'arbitre dit je sais, j'ai sifflé. Ouais. Mais ça, c'est pas méchant. Ça. Non. Et c'est bien quand les arbitres peuvent parler à l'entraîneur en revenant, ça veut dire que bon, ben, ils sont bien concentrés. Marché. Marché de Marcus Webb. Bon, je crois tout donné il y a quelques instants. Là. Ouais. Ah, il est content, Marcus. Il est vraiment très content de ce coup de sifflet de l'arbitre. Il en rigole tout seul. Il fait plaisir à voir. On a eu un super moment de basket où il y a eu un bras de fer très intense entre Limoges et Pau. Et là, Limoges en est sorti vainqueur en gardant son avantage de 13 points. Dacoury bien contré. Et bon sauvetage de Forté, encore. Quel garçon précieux ce Forté tout de même. Hein. S'il arrive à prendre un petit peu, super tir là, avec Forté, un petit peu d'emprise, on va dire, que doit avoir le meneur de jeu sur l'équipe, ça va devenir un grand meneur de jeu. Il a le temps encore 2-3 ans pour lui. Regardez la bataille entre Buter et Marcus Webb. Ah, tir à 3 points, non. Bonne passe. Vestris encore. Ouais. Il est super souple hein, malgré sa taille, oui. malgré son poids. Quel panier de Marcus Webb. Regardez là. Quel panier. Il se faufile telle une libellule. Grosse libellule. Et bon. Dacoury. C'est raté. Non, trop dur. Ouais, faute de Marc Mbaya. Le ballon n'est contrôlé par personne. Il y a un lancer franc. Et Mbaya qui a fait des progrès énormes au niveau du lancer franc et qui réussit son premier. 3 points pour Mbaya. À l'heure actuelle, tous les joueurs limougeaux entrés sur le terrain ont marqué, sauf Franck Buter, qui a peu joué, il faut tout de même le signaler. Belle image de Mbaya, regardez. Dacoury derrière concentré. Et Mbaya qui shoot. Transpire. Ouais, 68-53.
15, on commence à aller vers les plus gros écarts actuellement. C'est Frédéric qui va la prendre. Oh, mais c'est lui qui a pris la faute. Ah, c'est le métier, hein. Non, là, tout à fait. Vous saviez faire, Jean-Michel? Un peu. Un peu. Dans cette action, Fred s'est trouvé trop près de Valérie. Ouais. Valérie en a profité. Il s'accroche, mais c'est dur pour eux, il s'accroche. 13 points toujours. Demory, samedi, j'ai appris que c'était une bonne journée pour lui parce que juste avant le match, son cheval avait gagné le Grand Prix de Pau et donc c'était un Grand Prix à 150 000 francs. Belle affaire. Bravo. Ouais. Bravo. Je croyais que les chevaux de Demory ne gagnaient rien, moi. Ben, Grand Prix de Pau, c'est bien. Oui, il devait être content. Bien content. et Marcus encore un. Ah ouais. Et il repart. Attention. C'est reparti, chaud devant. Carter. Nouvelle passe peut-être à Marcus Webb, non? Oh, Ah, oui, oui. c'est lui. Quel rebond. Marcus Webb, c'est bon. Quel rebond. C'est une presse, sorte de presse de l'équipe de Il Pau. faut faire quelque chose, sinon ils vont perdre de 10 points et je crois que ils s'en foutent un peu de perdre de 10 points. La seul objectif, c'est de gagner d'un ou deux. Dacori, Forte, Young, Faute. belle passe. Faute avant. Dommage, belle passe. Première tentative réussie. Et Limoges qui de nouveau semble recontrôler cette partie. Oui. Avec 12 points maintenant d'avance, peut-être 13. Qui a très bien géré la montée en puissance de Pau Orthez. 20 points pour Michael Young sur cette rencontre. Les précieux. Sur les deux premières demi-finales, Michael Young a marqué 24 points à 80 et ils s'y tiennent, ils y sont largement. Première tentative réussie pour Fotou, c'est son premier point, vous le disiez. De toute façon, tous les joueurs qui sont rentrés à Pau, sauf Fotou et Coco, mais Coco il a joué 25 secondes. Un point pour Fotou. 70-58, 12 points d'avance. Forte, Michael Young. Si on ne s'approche pas de lui, il va shooter et dégainer rapide. Mbaya, Dacori. Il va défier Demory, normal. Ouais. Buter, Demory a 4 fautes. Dacori encore. Demory a 4 fautes. Richard a bien été chercher la 5e faute de Valérie Demory sur cette action. Valérie a pris un petit risque là quand même. C'est lui qui la Oui, sort. mais c'est lui Demory. qui sort le ballon, ouais, manifestement. Ouais. Et les arbitres. Eh ben, la rend à Pau parce que 12 points, si Pau marque, ça remet un peu de suspense. Demory. À 3 points. Non. À 2 points peut-être. Ça ne rentre pas. Récupération de Limoujo. Mais la balle est pour Pau Orthez. Et logiquement. Oui, tout à fait normal. Cette fois-ci. Ils sont 3 Limoges à la toucher. Sois 60. sûr. 70-50. Regardez. 3 jaunes. Et Thierry Gadou va revenir en jeu avec ses 4 fautes. Photo. On va chercher Marcus Webb. Beau bras roulé, dommage, ça ne rentre pas. Récupération de Limoges. Michael Young Oui, bien joué. pour Buter. Voilà, premier panier. Premier point de Franck Buter. Et on repart à 14 points. Marge de sécurité quand même importante pour Limoges. Et Michel Gomez pour les 5 dernières minutes va faire rentrer son équipe type. Marcus Webb à 3 points. Quel match il nous fait ce soir. Il nous a fait son tir à 3 points, il l'a mis. 18 points pour lui. 18 points, Regardez. mais quelle présence. Quelle présence dans tous les secteurs de jeu. Et donc Michel Gomez qui va remettre Thierry Gadou et Pat Durham pour tenter le va-tout dans les 5 dernières minutes. 72-61. Il reste 5 minutes à jouer. Qui fait la 4e faute. Carter qui sera à 4. Première tentative réussie pour Mbaya, qui devient un joueur S lancé franc. Moi je vous avoue qu'au lancer franc il m'impressionne fortement. Les progrès qu'il a fait. 3 sur 4 quand même. 3 sur 4, c'est bien. 73-61. Toujours ces 12 fameux points d'avance pour Limoges. Ça suffit pour aller en finale. Mais
C'est pas facile quand même. Non, non, Pau s'accroche bien. Deuxième à 3 points. Il le met. Oh, mais récupération de Howard Carter qui shoot à 2 points cette fois-ci et ça rentre. Ils en veulent Pau, hein, ils en veulent. 10 points. Et 14 points pour Carter. Et tout le banc palois est debout. Moi je pense qu'il va leur manquer un petit peu de ressources physiques pour venir chercher cette victoire, mais Pau se défend bec et ongle et s'accroche vraiment. C'est une belle équipe. Ouais, c'est une très belle équipe. Avec tous les problèmes qu'elle a connus cette saison, c'est une très belle équipe. Parce que si elle avait gardé Cartledge par exemple, je suis à peu près persuadé qu'elle serait peut-être dans l'autre, qu'elle aurait participé à l'autre demi-finale. Oui, mais c'était un joueur quand même un petit peu spécial. Oui. D'ailleurs, ils ont trouvé beaucoup d'Américains un petit peu spéciaux cette année. Oui, ils ont eu du mal. Hein. Mais bon, oh, c'est tiré de trop loin. Elle va sortir, elle sera pour les Limougeaux. Et Dakouré est encore là. Dakouré qui fait parler le métier sur le coup. Oui, et qui va garder le ballon, il ne faut pas s'inquiéter, voilà. « 75-63. Limoges gère bien encore cette fin de match. 7 secondes pour tirer, 6, 5, 4, 3 secondes. Il fait mal ce panier. Il fait mal ce panier de Frédéric Forté. Je crois bien qu'il a... Le public ne s'y trompe pas, chante. Il l'a bien compris, il y a encore 6000 Limougeaux à Beaublanc ce soir et il y en aura encore 6000 sans doute samedi après-midi à partir de... Valérie, mauvaise passe. À partir de 15h30, ce sera devant les caméras de France 2 pour une finale sans doute. Limoges-Antibes. Match retour le 14 à Antibes. Non, là, Pau n'a plus les moyens physiques d'aller chercher 14 points à Limoges maintenant dans les 3 dernières minutes. Ça va être dur. Surtout que Limoges, là, garde le ballon. Ah, premier joueur qui va sortir. Oui, mais il peut prendre un ou deux flashs, comme on dit, et ça va lui servir pour le futur. Première tentative réussie pour Michael Young. Quelle gâchette celui-là aussi. Hein. 23 points de marqués. Et les scoreurs, ça, quoi qu'il se passe, ils marquent des points. Ah, il va vite en plus. Hein. Il dégaine terriblement vite. Et voilà. Ça ne m'étonnerait pas que les cas renflent maintenant parce que Pau a vraiment tout donné. Et ils savent qu'ils ont perdu. Et ils peuvent peut-être baisser un petit peu les bras et là, ça ferait mal. Et faute de Dakouré. Première tentative ratée. Récupération de Marc Mbaya avec Forte. Forte bien pris. Et si personne ne va le chercher. Mbaya, Forte, il faut sortir rapidement. Ouais, il sort juste. Oh, bien joué de la part d'Mbaya. Ouais. Avec Michael Young. Aucun risque de la part de Limoges. Aucun risque. Laisse le ballon à Michael Young. Un contrat pour les fautes et 5e. Et faute de Durham, 5e faute. Obligatoirement un plus beau match que les 2 premières demi-finales, que le match aller-retour. C'était différent. En fait, il y avait peut-être plus de pression, plus de poids sur ce match-là parce que ça joue gros. Hein. La passe en finale, là. Alors que les autres matchs avant, on disait toujours, bon, il y a une chance, on perd, il y aura le prochain. Limoges, en perdant à Pau, disait, il y a le 3e. Tandis que là, il n'y a rien derrière. Là, à l'heure actuelle, il y a de nombreux contrats qui se signent et qui ne se signent pas. Contrats de sponsoring, de partenariat, de joueurs aussi. Et les supporters limougeaux, ils en rajoutent. Puisqu'ils disent l'élan, une chanson. Bah oui. Cette bonne guerre. C'est repris par toute la salle. Ouais, ouais. Et il est content personnellement parce qu'il rigole. Je ne sais pas s'il rigole véritablement, mais... Et il est en train de se retourner vers le président du CSP. Il dit, tu vois, c'est moi qui suis acclamé dans ta salle. Ce qui peut paraître étonnant. Tir à 2 points, ça ne rentre pas de... Gadou. Gadou, fatigué. Une morale pour gagner. 80-63, Forte. C'est fini, hein, je crois. Ouais, c'est fini depuis nos 2 minutes. Et Limoges qui... ils ne vont pas vous faire le spectacle maintenant. Hein. Ils vous gardent le ballon. Toujours pareil. On va chercher une faute ou une pénétration. Voilà. Nouvelle faute. Non, il y a marché. Voilà, et on le revoit Pierre Pasteau et Jacques Valade. Ils ont la même position de main. Non. Pensif. Et Darnozan va rentrer. Une faute de l'écran.
Et que Georges Vestris sur l'écran. Troisième faute de Vestris. Ça me fait mal. En rouspétant, il s'est fait mal. Mike Young. Et un Courtez, le numéro 6, Thomas Darnozan. Et Vestris va sortir. Voilà, c'est Darnozan qui va rentrer, un jeune là aussi. Ouais, Michel fait plaisir à ces joueurs là, ces jeunes joueurs. Ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Thierry Gadou est intentionnel. Première fois de l'année que les Limougeaux passent 80 points. Face à une grosse cylindrée comme Courtez. On a vu au bout de 7-8 minutes, ils étaient partis sur une base de 80 et ils se sont tenus sur cette base de 80 points. Et 2 points pour Dacoury qui va sortir. Voilà, Dacoury Voilà. à nouveau en finale. Décompresse, c'est fini pour lui, il retourne sur le banc. Qui va peut-être jouer pour porter à bout de bras, elle est belle cette image. Sa 8e couronne de champion de France. Car jusqu'à présent, il en a eu 7. J'ai cru que vous avez dit qu'il a porté la 8e coupe. Non, j'en ai porté. Oui, vous avez porté j'en ai quelques-unes. porté 3. Voilà. Oh, 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 oh. Je vous dis, ça finit en apothéose pour Limoges. On n'a plus les moyens de s'opposer à Limoges. C'est un calvaire pour eux ces 2 dernières minutes. On va dire que l'écart est important, mais Marcus Webb est toujours là quand même. Regardez ce lancer franc, ce match, pardon. Valérie, 5e faute. Oui, l'écart va être important, mais il va être logique parce que Pau ne peut plus s'opposer à Limoges. Et il n'y a plus là. Maintenant, on attend la fin du match. Et 20 points d'écart. Alors qu'à 5 minutes de la fin, Pau pouvait encore espérer gagner et était revenu à 8 points. C'est ce qui se passe quand on donne tout pour revenir. Après, il y a le retour de bâton quand on n'y arrive pas. Et là, il y a une Ola qui est en train de s'organiser dans le Palais des Sports. 21 points d'avance. L'écart rapporte Pau en fait maintenant. Les Palois, ils sont revenus à 8 longueurs tout de même. Ils ont tout donné. Et puis bon, ça a craqué. Ce qui était, on va dire, prévisible, on le sentait, il n'arrivait pas. Parce qu'à ce moment-là, Limoges, je répète, a été très très fort. Parce que Pau, pendant 5 minutes, a super bien joué et aurait pu, contre n'importe quelle autre équipe, revenir à égalité. C'est vrai. Porté. Buter. Vérove. 2 points de plus pour Jimmy. 9 points pour lui. Et 88-65, on rentre dans les 20 dernières secondes. Pas de faute, pas de faute. Oh, dommage. Faute de Buter. Et en plus, cette 3e manche, non seulement pour le public limougeau, on va dire que c'est super, mais pour l'équipe de Limoges, je crois, jouer comme ça avant Antibes samedi, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a 4 jours avant le match de Pau, avant le match d'Antibes. Et pour eux, c'est bien. 88-68. Danny Young. Mbaya à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération de Marcus Webb, de Coco, pardon. Et shoot de Darnozan, c'est fini. 88-68. Victoire de Limoges dans cette demi-finale. Limoges qui se qualifie donc pour la finale du championnat de France. Elle rencontrera samedi Antibes à Limoges devant les caméras de France 2 à partir de 15h30. Nouvelle finale pour les Limougeaux. Les Limougeaux l'avaient dit en début de saison. On veut faire quelque chose en championnat de France, en Coupe du Snell et pourquoi pas en championnat d'Europe. Championnat d'Europe, ça a été raté. C'est gagné pour le championnat de France. Score final 88-68. Merci, à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.